Un grand magasin japonais dans les années 90 voulait faire une exposition d'Henri Cartier-Bresson. Et Agnès Cyr a saisi cette occasion pour dire à Henri, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cette exposition sur le paysage? Et Henri Cartier-Bresson a accepté. C'est une des toutes dernières expositions qu'il aura faites dans sa vie, en rassemblant autour de ce thème du paysage d'excellentes photographies d'horizons les plus divers et qui ont été sélectionnées uniquement pour leur intérêt graphique, pour leur beauté, leur force émotionnelle. Cette exposition a été présentée à différents endroits, mais jamais à Paris. Donc elle est totalement inédite dans sa présentation parisienne. Agnès Cyr, la commissaire d'expo, a rajouté des dessins de Cartier-Bresson, puisque Cartier-Bresson avait commencé avec le dessin, avec la peinture, qu'à la fin de ses jours, il a décidé de mettre la photographie de côté et de retourner au dessin et à la peinture, à la fois en studio, dans les musées et dans les paysages. Il y a toujours cette idée de passage, de pont dans la photographie de Cartier-Bresson, où on n'est pas simplement au premier degré du sens qui serait au centre de la photographie, mais il faut aller prendre ce centre ou ce premier plan pour aller vers un fond qui tout d'un coup devient un ensemble géométrique, équilibré, qui fait photo. Il n'y a pas plus exemplaire de l'appétit pour la géométrie que Cartier-Bresson a appris en prenant des cours de peinture lorsqu'il était jeune, notamment chez André Lotte. Il n'y a pas plus exemplaire que cette exposition, parce qu'elle n'est que géométrie. Là, on comprend pourquoi il disait qu'il faut regarder une photographie à l'envers, parce qu'on ne regarde pas d'abord le sujet, on regarde d'abord la construction. Il faut bien comprendre que Cartier-Bresson n'était pas attaché au sens en premier lieu. Il était avant tout attaché à une image qui va dégager une poésie, qui va dégager un moment à double lecture, à triple lecture, dans laquelle on va peut-être tout d'un coup voir quelque chose que l'on croit voir de façon familière. Et puis petit à petit, on va s'installer dans cette image et la laisser monter en nous. C'est sans doute ce que lui-même a éprouvé lorsqu'il a fait ses photos, c'est prendre son temps, s'installer, tourner autour, et chercher à un moment ce qui peut tout d'un coup être une belle imperfection. Et dans cette exposition qu'il a sélectionnée lui-même, c'est une sorte d'exposition testament par rapport au paysage, il nous donne à voir des moments de quiétude parce que lui-même s'était mis en état de disponibilité. Et c'est très important parce que c'était quelqu'un qui était à la fois un contemplatif agissant, j'aurais tendance à dire. Là, on voit que ce ne sont pas des photos d'urgence. Ce sont des photographies qui sont faites avec une grande empathie pour un monde qui, à chaque fois, il découvre. Il ne faut pas oublier que ce sont des photographies au gré des voyages. Et donc, il y a une empathie pour là où il se trouve. Mais il ne veut pas photographier l'évidence. Il veut photographier ces strates qui font société. Il veut photographier quelque chose qui devient plus une sorte de suggestion dont chacun peut faire un peu ce qu'il veut en se promenant dans l'exposition.